Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Monde TV officiel qui explore l'Afrique moderne et dynamique. Aujourd'hui, nous mettons le projecteur sur le Burkina Faso, un pays en plein essor économique, social et culturel. Restez avec nous car nous allons découvrir ensemble les 10 méga-projets qui transforment le visage de cette nation en 2024. Le numéro 10, le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest, est le projet de construction du grand hôpital de référence de Bobo-Dioulasso. Sa finalisation est prévue pour 2024, représentant une initiative majeure pour améliorer les soins de santé au Burkina Faso. Lancé en 2017 et mené par la société chinoise Beijing Urban Construction Group, cet hôpital sera implanté à Pala, dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Il s'engage à offrir une infrastructure moderne et bien équipée afin de répondre aux besoins médicaux de la région. Ce projet incarne l'engagement du Burkina Faso et de ses partenaires envers un progrès significatif dans le domaine de la santé. Numéro 9, le barrage de Samandeni, situé sur le fleuve Moune dans la région des Hauts-Bassins, représente un projet majeur inauguré en 2020. Doté d'une capacité de stockage impressionnante de 1,6 milliard de mètres cubes d'eau, ce barrage irrigue plus de 24,000 hectares de terres agricoles. En plus de soutenir l'agriculture, il produit de l'électricité et fournit de l'eau potable à plus de 2 millions de personnes. Ce projet joue un rôle crucial dans le développement du Burkina Faso en garantissant la sécurité alimentaire, en luttant contre la pauvreté et en préservant l'environnement. Le numéro 8, le projet de changement de monnaie au Burkina Faso, s'inscrit dans une initiative plus vaste menée par l'Alliance des États du Sahel, comprenant également le Mali et le Niger. Le 11 février 2024, le général Abdourahmane Tiani du Niger a proposé la création d'une monnaie commune pour ces trois pays, visant à abandonner le franc CFA hérité de la colonisation française. Cette nouvelle monnaie serait un symbole de souveraineté et marquerait une étape vers l'émancipation post-coloniale. Ces trois pays, dirigés par des régimes militaires et ayant récemment fait l'objet de coups d'État, ont quitté la CEDEAO mais demeurent membres de l'UEMOA, qui utilise le franc CFA. La réussite de ce projet nécessiterait une coordination étroite des politiques macroéconomiques et budgétaires entre les membres, afin de garantir sa viabilité et son efficacité. Le numéro 7, le projet du chemin de fer Ouagadougou-Tema, représente une avancée majeure pour l'Afrique de l'Ouest. Annoncé pour débuter au premier trimestre de 2022, ce projet vise à construire une ligne ferroviaire de 1102 km reliant Ouagadougou au port de Tema au Ghana. Cette infrastructure est conçue pour faciliter le transport de 3 millions de passagers et 17 millions de tonnes de fer par an. 3 consortiums, incluant China Railway, ont été sélectionnés pour la construction et l'exploitation de cette ligne, évaluée à environ 4,7 milliards d'euros. Ce chemin de fer est destiné à significativement améliorer les échanges commerciaux et la balance commerciale des deux pays, en facilitant notamment l'exportation de minerais. Ce projet marque une avancée notable pour le développement régional et l'intégration économique. Le numéro 6, le projet culturel ambitieux du Musée des civilisations de Ouagadougou vise à mettre en valeur le riche patrimoine historique et artistique du Burkina Faso. Situé sur un terrain de 10 hectares près de l'aéroport international, ce musée comprendra un bâtiment principal de 12,000 mètres carrés. Celui-ci abritera des salles d'exposition, des espaces éducatifs, des réserves, des laboratoires et des auditoriums. Un parc paysager agrémenté de sculptures, d'installations et de lieux pour des performances enrichira l'expérience culturelle du visiteur. Le musée des civilisations sera un lieu de mémoire, de dialogue et de création, mettant en lumière la diversité et la richesse des cultures du Burkina Faso. Le numéro 5, le satellite Burkinaza 1, est le premier satellite artificiel développé au Burkina Faso dans les installations de l'université Norbert Zongo à Koudougou. Il fait partie intégrante du programme spatial africain, pesant 10 kg et orbitant à 500 km d'altitude. Sa mission principale est de collecter des données sur le climat, l'environnement, l'agriculture, la santé et la sécurité. Ce satellite renforce les capacités technologiques et scientifiques du Burkina Faso, tout en consolidant sa souveraineté numérique. Il incarne la volonté du pays de jouer un rôle de premier plan dans l'innovation spatiale en Afrique. Le numéro 4, le projet de train à grande vitesse Ouaga-Abidjan, vise à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur une distance de 1150 km. Ce projet ambitieux réduit le temps de trajet de 36 heures à seulement 6 heures, capable de transporter plus de 5 millions de passagers et 10 millions de tonnes de marchandises annuellement. Ce réseau ferroviaire favorise l'intégration régionale, stimule le commerce, le tourisme et soutient le développement durable. Fruit d'une coopération entre les deux pays, Cet accord signé en 2021 représente une avancée significative dans la modernisation des infrastructures de transport en Afrique.
Numéro 3. La construction de la centrale nucléaire au Burkina Faso, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, a été initiée avec la signature d'un mémorandum avec la Russie. L'objectif principal est de réduire la dépendance énergétique du pays et d'atteindre l'autonomie énergétique. La centrale est conçue pour répondre à la demande croissante en énergie, étant donné que seulement 22,5% de la population burkinabé avait accès à l'électricité en 2020. La Russie, par l'intermédiaire de Rosatom, apportera son expertise malgré les préoccupations concernant le manque de personnel qualifié au Burkina Faso pour la gestion de la centrale. Ce projet s'inscrit dans un cadre de renforcement des relations entre le Burkina Faso et la Russie, particulièrement depuis le retrait des troupes françaises du territoire burkinabé. La construction de cette centrale pourrait représenter un tournant significatif pour l'industrialisation et le développement durable du pays. Numéro 2. Le Burkina Faso a récemment franchi une étape majeure dans son secteur minier avec l'ouverture d'une usine de traitement des résidus miniers et le lancement des travaux pour sa première raffinerie d'or. Voici les points clés de ces développements. L'usine de traitement des résidus miniers, inaugurée le 23 janvier 2024, est opérée par l'entreprise Golden Endesa à Kosodo, Ouagadougou. Elle représente une avancée significative en permettant le traitement local des résidus miniers qui étaient précédemment exportés pour traitement à l'étranger. La première raffinerie d'or du Burkina Faso a également été lancée le 23 novembre 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré, en partenariat avec Marna Gold du Mali. Ce projet vise à produire les premiers lingots d'or raffinés dès octobre 2024, avec une capacité de production prévue de 400 kg par jour. Ces initiatives sont saluées comme des étapes cruciales vers la souveraineté économique et la valorisation des ressources naturelles du Burkina Faso. Numéro 1. L'usine de transformation de tomates à Bobo Dioulasso représente une initiative cruciale pour le Burkina Faso. Sous la présidence du capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso, la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le samedi 23 septembre 2023. Ce projet est le fruit d'un effort d'entrepreneuriat communautaire et devrait être achevé dans les 6 prochains mois. L'usine aura une capacité de production de 5 tonnes par heure et est prévue pour créer 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects, avec un budget estimé à 5 milliards de francs CFA. Elle sera construite sur une superficie de près de 3 hectares. Une fois opérationnelle, l'usine produira du concentré de tomates destiné à être commercialisé aussi bien au Burkina Faso qu'à l'international. Cette initiative s'inscrit dans la vision des autorités de la transition qui cherchent à valoriser les ressources nationales tout en stimulant la création de richesses locales. Elle représente une étape cruciale vers la souveraineté économique et encourage la participation active des Burkinabés, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, dans la construction du pays. Voilà donc les 10 méga-projets de construction qui marquent une nouvelle ère de développement et d'innovation pour le Burkina Faso en 2024. Ces initiatives ambitieuses reflètent la vision stratégique du pays pour renforcer son infrastructure, stimuler son économie et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu sur l'Afrique et ses avancées passionnantes. À bientôt pour de nouvelles découvertes.